Voilà, alors ils sont, on parle du raid Catrel Trophy, j'y arrive. Je crois que c'est un des plus grands raids étudiants. En tout cas, ils étaient 1000 Catrel au départ. Il y avait 2000 étudiants français et européens. Ils ont parcouru à peu près 3000 kilomètres de Algésiras à Marrakech. Alors c'était au Maroc. Et ils ont distribué 40 tonnes de matériel. Alors ils viennent d'arriver sur le plateau. Et puis ils viennent d'ailleurs tout court de rentrer de leur voyage. Charles Rioux, bonjour. Bonjour Gaël. Alors vous êtes où tu es, allez hop, étudiant à l'ESCRN, tu as 24 ans, c'est ça? C'est ça. Et tu es aussi président, rien que ça, du Catrel Trophy. Ah ouais, je suis le président en fait de l'association qui organise le Catrel Trophy, aux côtés de Desertour, donc dont Jean-Jacques Ray est le créateur et le directeur de la course. D'accord. Et là, vous venez tous de rentrer. Hein. On vient tous de rentrer. Moi, j'étais le dernier. Et je suis arrivé ce matin. D'accord. Alors, juste en face, il y a Mounib Djabala. Bonjour Mounib. Bonjour Gaël. Et alors, toi aussi, tu rentres de la course. Tu es étudiant à l'ESC Lille. Exact. Et tu as 23 ans. Exactement. Et on a participé. Enfin, j'ai participé avec mon coéquipier donc à ce fabuleux raid et que de bonheur et beaucoup d'aventures. Que de bonheur et beaucoup d'aventures. On dirait un dépliant. Bon, allez, racontez-nous un peu. C'est vrai un peu. C'est un peu vrai. Ça s'est passé comment sur le terrain? Déjà, le parcours, c'était quoi? On partait d'où? On partait d'Algésiras, on a pris le bateau. Oui. Enfin, vous partiez de Paris quand même. Oui, en fait, on partait de Paris à côté, à la Défense, et de Bordeaux. D'accord. Voilà, donc il y avait 2 villages départ pour faire les vérifications techniques, administratives des Catrel. Oui. Et puis après, direction l'Espagne, on prend le bateau à Algésiras. Et puis après, on a fait une boucle au Maroc. Avec des étapes entre 200 et 600 km par jour. Ah oui, quand même. Oui. 200 et 600 km voilà, par jour. Ça, 200 et 600. Si j'ai bien compris, on n'est pas sur de la route tout confort, on est plutôt sur du tout-terrain. Alors, on est sur les deux. On a de la route, on a de la piste. Oui. Et puis, il y a des obstacles par jour. Donc, le deuxième jour, c'était le col de Belkacem, par exemple. Ah oui, c'est bien étudié. Voilà, le troisième. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un obstacle par jour. Donc, il faut morfler un petit peu. Il faut morfler. Et puis surtout, ils ont été très directement mis dans le bain, tu te rappelles, parce que le premier soir était dans le Moyen Atlas, donc il faisait très froid. D'accord. Certains parlaient de moins 15, moi je pense pas quand même, il faisait à peu près 0 degré. 0 degré, non, Mounib dit qu'il faisait moins 15. Il faisait moins 15. Moins 14. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez tous, pourquoi vous avez des Catrel? Bah, je pense que c'est surtout la Catrel, c'est que ça coûte pas cher pour un étudiant, d'une, et deux, en plus, ça fait un peu fun pour l'aventure. Ouais. Et c'est qu'à la route, la Catrel, c'est qu'à deux. C'est un vrai tank le truc, donc ça se casse pas. Et puis on a traversé pas mal de choses, 80 en fait dans le désert, à taper des dunes et à taper des crevasses. Et qu'est-ce qui a financé la Catrel? Ben, c'est nos sponsors en général. On essaie d'avoir pas mal de sponsors et puis on essaie de financer tout le projet, essence plus Catrel. D'accord, vous êtes débrouillés. En fait, le but, c'est que c'est pas un voyage. Donc c'est ce que tu dis. Derrière, il y a vraiment un projet. Les étudiants mettent plusieurs mois à monter leur projet, donc on les aide nous en tant qu'organisateurs. Mais il faut trouver des fonds pour préparer la Catrel. Il faut bien sûr trouver une Catrel. Bref, il y a un gros projet marketing commercial derrière. Tout le monde met la main. Il faut préparer au moins un an à l'avance. Un an à l'avance pour préparer sa voiture et tout ça. On va vous voir. Je crois qu'on a quelques images du départ avec Mounib. Tu t'y connais en réparation, parce que j'imagine que ça doit être. En fait, pas du tout. Et donc, on a appris sur le tas. Le truc marrant, c'est qu'au début, on mettait 14 heures pour préparer la voiture, genre pour changer un allumage, enfin bref, avec des petits trucs techniques. Ah oui, vous êtes chevronné. Ouais, donc en fait, on a même des projecteurs comme ici pour bien voir le moteur et tout ça. Et puis à la fin, on s'est retrouvé en train de réparer la voiture avec une lampe torche dans la bouche et puis un peu les mains un peu partout. Et puis en 10 minutes, tout ça. Allez, on va voir le départ en Catrel, ou en tout cas, oui, c'est ça, c'était le départ, c'était à côté de la Défense. Je vous propose de voir quelques images. On se prépare pour le deuxième départ en fait du Catrel Trophy, donc un rallye Paris-Marrakech. Et donc notre Catrel, la jaune, on l'a appelée School Catrel. Bon, elle est équipée de clous un peu partout pour balancer sur les concurrents histoire de crever un peu leurs pneus. Mais on reste sur le côté fair play. Hein. Bon, bah là je suis en train de monter les plaques de protection, histoire de protéger le moteur contre tous les cailloux et éviter de casser le carter huile. Donc là on a bricolé une petite plaque, donc placée juste en dessous du moteur. Donc là je suis en train de la fixer, juste un petit bricole de dernière minute quoi. Vive le rallye Marrakech, Inch'Allah, bonne chance et bonne route. Très bonne chance mon fils. Et puis assure et ramène-nous au podium. Donc on veut le podium. Avec des clous. C'est parti. C'est parti, on y va. Avec sous Marrakech.
Ouais, ça va, vous êtes plutôt bon pied, bon oeil sur le départ. Il y a eu des pannes ou pas? Il y a des soucis en route? Il y a eu pas mal de pannes. Enfin, nous, ça va, on a eu de la chance. On n'a pas eu trop de problèmes mécaniques, mais on roulait en fait avec plusieurs 4L, donc 4 4L en plus. D'accord. Donc il y avait des filles à un moment donné avec des petits problèmes. On était obligé d'aspirer de l'essence pour que le moteur rentre dans le moteur. Ah, c'est les filles qui avaient des problèmes? Ouais. Nous, ça va, on est un peu assurés et puis on a eu des problèmes. Ah, d'accord, les mecs assurent, mais les filles ont des problèmes. C'est bien connu. Un peu macho. Un tantinet, Moody. Je trouve un tantinet macho sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'il y a eu comme souci quand même? Parce que la 4L, c'est vrai, ça doit être une bonne voiture bien solide, mais on est quand même pas tout jeune. Oui, donc nous, on avait une quarantaine de mécanos qui étaient là pour les aider. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Ah oui, ça vous ne l'avez pas dit, Moody, tout à l'heure. Vous n'avez pas dit qu'il y avait 40 mécanos marocains qui, avec un trombone, arrivent à faire des miracles. Ah, d'accord. Donc oui, bon, il y a eu pas mal de soucis. Ils mettent pas 14 heures pour réparer leur... Non. Ah oui, c'était le voyage luxe quand même, mine de rien. Ouais, ça c'est parce qu'ils étaient organisateurs. Nous, on était dans les tentes et on dormait. Attends. Moi, j'ai eu des gros problèmes d'embrayage aussi sur mon 4x4. Je peux te dire que j'ai passé 8 heures. Il y en a qui ont perdu également leur pot d'échappement et leur réservoir d'essence. Donc ils étaient obligés de mettre leur réservoir. Ah, dans le désert? Dans le désert. Donc ils ont mis le réservoir en fait sur le toit de la 4L et ils relient en fait l'essence en fait à leur moteur avec un petit tube. Donc ils sont assez bricolos. Je pense que ce soit confort. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est Il y a un côté MacGyver, oui, il faut en baver. Vraiment. Il faut user de la créativité. Est-ce qu'on voit quelques images de vous sur le terrain? Non, en fait, j'étais en train de les annoncer. On va voir quelques images de vous sur le terrain. C'est quand même assez local. Là, on voit les chameaux passer. Comment on vous situe par rapport au rallye Paris-Dakar? Vous êtes aussi... Est-ce que c'est vraiment écolo, ce type de rallye? Alors, la grosse différence par rapport au Dakar, c'est que ce n'est pas une course de vitesse. Et ça, on insiste énormément là-dessus. C'est une course d'orientation. Une course d'orientation. Voilà. Donc, le but, c'est pas d'arriver le premier. Le but, c'est de faire le moins de kilomètres et de passer le mieux les obstacles qu'on a mis en place. Col de Belkacem, du de Merzouga, etc. Donc c'est ça vraiment le principe du 4L Trophy. Et puis, il y a... Et vous allez à combien maximum? Sur les pistes, tu peux me confirmer, c'est 40 km/h maximum. Hein. Oh, mais plus casse-cou, sinon on roule à 80. Ouais, bravo Mounib, je vous félicite, d'accord, très bien. J'ai plus beaucoup de points sur le permis aussi. Non, mais sur la piste encore, c'est pas dangereux. Mais dans les villages, la vitesse était contrôlée, parce que nous, on était là dans des postes surprises pour contrôler la vitesse, et les équipages qui passaient trop vite étaient sanctionnés. Ce qui est normal, parce que le 4L Trophy, nous, dans la philosophie, on veut que ça reste un raid d'aventure et de découverte. Donc, et vous êtes en contact avec les populations? Bien sûr. Donc les étudiants sont en contact avec la population pour trouver leur chemin, etc. Donc ils sont là au bord de la route. C'est un peu le Tour de France local là-bas. Donc les enfants sont là au bord des routes. Et puis nous, bien sûr, nous on est en contact avec la gendarmerie royale et toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons sur le 4L Trophy, c'est des entreprises marocaines. Donc sur le terrain, on fait marcher l'économie locale. Et les filles, elles se sont débrouillées comment? Ce que vous dites, c'est une course d'orientation? Alors ça, il n'y a aucun préjugé entre les filles et les garçons là-dessus. Non, il y a que ce soit en mécanique ou en orientation ou en passage d'obstacles, les filles s'en sortent aussi bien que les garçons. Aussi bien ou mieux? Je confirme parce que pour les 2 premières étapes, elles étaient premières, je crois. Le premier équipage, c'était un équipage sur les premières, effectivement. Sur les premières oui. Bon. Mais... C'était de la route. Et sont les Belges qui ont gagné. Parce que vous faites le fier à bras, il y avait quand même, parce qu'il y a des Européens qui viennent maintenant. Exactement, Et alors Mounib fait le fier à bras, il y avait que quelques Belges, c'est quand même ce sont eux qui ont gagné l'équipage numéro 1, celui qui a remporté le prix de loi 2007, est un équipage belge. D'accord.
Vous êtes classé comment, Mounib? On terre à classement. Hein. On terre à classement. Surtout que c'est Bolloré le sponsor. Alors, là, il y avait cette course, il y avait cette folle aventure, quand même, on l'a vu, on le voit, c'est assez épique sur les photos. Il y a quand même une portée, est-ce qu'on peut dire humanitaire? Bien sûr. Ouais. Donc, au-delà, je dirais, de l'aventure humaine, on remercie notre pays d'accueil, le Maroc, en apportant des fournitures scolaires. Ouais. Donc c'est une action formidable. Chaque étudiant doit apporter un cartable d'articles de sport, un cartable d'articles du style basket, chaussures, t-shirts, articles de divertissement. Ouais. Et un cartable d'articles de fournitures scolaires, en fait. Ouais. Donc voilà, il y a le volet scolarisation et le volet divertissement. Et le volet jeux. Donc ça, c'est très contrôlé là-bas. Nous, on travaille avec une association qui s'appelle Enfants du désert, dont Laetitia Chevalier et son mari font un travail formidable tout au long de l'année pour le 4L Trophy. Ouais. Et ils s'occupent de sélectionner et puis après de contrôler le suivi. Donc, ils font un suivi, donc des remises. Et vous travaillez avec des ONG 18 ONG locales. 18 ONG locales. Voilà, qui sont sélectionnées au préalable dans la région d'Erfoud, donc à 50 km autour d'Erfoud. Et là, vous allez scolariser combien? Enfin, non, pas scolariser, mais vous allez aider. Scolariser, je pense que c'est. Non, c'est pas le terme. C'est un peu prétentieux de dire ça. Ça serait très prétentieux. Donc, vous allez fournir du matériel à combien d'enfants? À peu près 10 000 enfants pour cette action-là. D'accord. Vous les avez rencontrés un peu, les enfants, Mounib, sur le terrain ou pas? On les a rencontrés. Donc à Merzouga, on a déposé donc, toutes nos affaires scolaires. Oui. Donc on avait 50 kilos. Donc il y avait 2 cartables, il y avait des affaires de sport, des ballons de foot, des chaussures, etc. Et donc en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un inter-échange. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas de la chance parce que le temps n'était pas en notre faveur. Et ce qu'il y a, c'est que on échangeait un cartable contre un dessin, etc. Il y avait même des 4L qui ont recouvert toute leur voiture de dessins en fait, donnés par les enfants. Donc en fait, on rencontrait bien les enfants, même les familles. Moi, j'ai rencontré un père de famille. Et donc on a fait pas mal de photos et donc c'était super. Ouais. Vous allez récidiver? Pourquoi pas, il faudrait que je reste étudiant. Donc, ah oui, c'est terminé là. C'est terminé. Parce que vous aviez fait un beau blog en fait sur votre aventure où vous racontez. Voilà, on avait fait un blog en fait de préparation qui montrait toute la préparation en fait de la voiture et l'ensemble de la préparation de la voiture. Et ensuite, on a fait un petit blog qu'on mettait à jour via des MMS etc. où on montrait toutes nos entre guillemets nos galères et tous nos petits problèmes. Et donc c'est l'histoire d'être toujours en contact avec nos sponsors. Et qu'est-ce qui vous a le plus séduit? C'était la dimension humaine, humanitaire, ou c'était la dimension aventure? Les deux, humaine et aventure. Capitaine. Et surtout, il y avait l'aventure aussi qui était sympa parce que je suis un peu casse-cou sur les bords, donc on s'est pas mal amusé, surtout avec une 4L. Donc c'est assez rustique. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre 4L? Beaucoup de choses. On a tapé, pas un âne, mais on a tapé une crevasse. Ouais. Donc on a fait tomber le pare-choc et l'aile gauche qui est partie. Et puis après, notre pot d'échappement, il est parti aussi. Donc on faisait un peu un bruit de, un peu de tuning, quoi, un bruit d'enfer. Donc on ne nous ratait pas. Mais le truc aussi sympa, c'est qu'on, donc là, il y a le pot d'échappement qui est tombé. On a également, pour le fixer, donc on mettait une ficelle. La ficelle, au bout de 5 minutes, on l'avait plus parce qu'elle fondait. Donc c'était un peu du rafistolage, quoi. Donc il y avait pas mal de galères. Notamment avec la pompe à essence, le carbu. Donc c'était pas mal, une belle aventure et à faire. Et puis il y a le côté aussi événement, parce que imagine Gaël, 2000 étudiants qui font la fête le soir au son d'un DJ, c'est formidable aussi ça. Ah, il y avait un DJ dans Oui, sur une soirée, il y avait un DJ, le DJ Steph de Coster, qui était là pour animer la soirée. D'accord, vous ne reposiez pas un peu entre les étapes? Non, c'est pas grave, vous continuez à faire la fête Non, c'était 3 heures de sommeil par rapport. Non. 3 heures de sommeil, d'accord, c'est pour ça que vous étiez fatigué quand je vous ai eu au téléphone. Oui, maintenant ça va mieux. Si on veut participer, alors une question, est-ce que vous faisiez la fête avec les Marocains? Vous étiez entre vous? Alors non, il y avait des soirées qui étaient prévues, il y avait des soirées à thème, notamment une soirée marocaine, une soirée après à l'européenne. Et une soirée marocaine avec les Marocains? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait si on veut s'inscrire, si on est étudiant, si on est encore jeune, beau et en bonne santé, qu'on veut s'inscrire à votre rallye? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'année prochaine? Il faut avoir moins de 28 ans, être étudiant, et puis les places sur www.4ltrophy.com sont ouvertes dès le 1er avril. Il faut compter quoi? Il faut trouver, alors chacun se débrouille pour avoir son sponsor, son budget, il faut compter combien? Il faut compter pour participer à un budget aux alentours de 5 000 €. Mais le but, c'est qu'aucun étudiant dépense ça de sa poche. Le but, c'est qu'il trouve des fonds par des sponsors. D'accord. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, largement. C'est à faire au moins quand on est étudiant. Une, voire 2 fois, mais... Très bien. Eh ben, je vous remercie tous les deux. Merci. Vous avez donné envie de partir, même avec une vieille 4L. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez la belle Isabelle Guérard pour Solidarité. Merci beaucoup.